Alors, je vais rapidement répondre à un commentaire. Il y a la dame qui pose la question. Je dis, tout le vampire que tu as pratiqué, comme tu le dis, tout le temps, pourquoi tu n'es pas riche? Bien. Je vois que la dame ne me suit pas très bien. Maman, de l'autre côté, dans le monde de la sorcellerie, tous les sorciers là-bas sont riches. Ils sont même plus riches que Bill. C'est-à-dire, tu prends tous les multimilliardaires qu'il y a dans ce monde. Je les prends tous. Tous les sorciers, un seul sorcier est plus riche que tous les multimilliardaires qu'il y a sur la terre. Tu comprends? Il y a bien un seul est plus riche que tous les multimilliardaires qu'il y a sur la terre. Tu comprends? Maintenant, tu dois comprendre que c'est une richesse illusoire. C'est de un. C'est une richesse illusoire. Et même cette richesse illusoire, elle est acquise après de grands sacrifices. Donc, à quel point le diable est menteur. À quel point le diable est menteur. C'est ça d'abord que tu devrais comprendre. De deux, pour que cette richesse-là, illusoire, puisse partir de là-bas pour venir ici dans le monde réel, le monde palpable, il faut un véhicule. Le véhicule, c'est quoi? C'est le sang. C'est le sacrifice humain. Tu comprends? Et pour mon cas, on m'avait demandé ma maman. Un membre de ma famille proche. Ma maman, frère et soeur. Je n'étais pas d'accord pour ça, tu comprends? Je préfère rester dans ma pauvreté. Ma maman, tout et tout, mes frères et sœurs, j'ai dit non. Tu comprends? Sinon, j'étais là-bas plus que Dieu même, je ne sais pas. Tellement riche. En fait, j'étais pratiquement Dieu. Tu comprends? Et tous les sorciers sont comme ça, ils sont très riches là-bas. Il n'y a pas un seul sorcier qui est pauvre là-bas. Il n'y a pas un seul sorcier qui souffre. Non. Tous sont, c'est-à-dire que des dieux. Matière de richesse la laisse. Mais sur le plan physique là, misérable. Et pour faire venir ça, il faut un véhicule, un moyen de transport. Et même là, le moyen de transport là ne permet pas de tout faire venir. Hein. Ça ne permettra même pas de faire venir, je ne sais pas. C'est-à-dire que si vous avez 1 milliard là-bas, ça ne, vous sacrifiez votre maman là, ou votre parent là, ça ne permettra pas de faire venir même 10 millions sur les 1 milliard que vous avez là-bas. Peut-être que dans le monde physique là, vous allez peut-être avoir 1 million ou 2. Vous comprenez? Parce que le diable est méchant. Hein, tu comprends, maman? Voilà. Donc, c'était ça la condition. Pour que ça quitte là-bas, pour venir dans le monde palpable, pour que ça quitte de l'impalpable, de l'invisible, pour devenir visible, pour devenir palpable, il faut un moyen de transport. Et le moyen de transport, c'est le sang. Parce que c'est pas les esprits qui vont transporter ça. C'est une énergie. Hein? Et je vous ai dit ici, si tu me suis bien mes vidéos, j'ai dit, le sang, c'est la vie. La vie, c'est quoi? C'est l'énergie créatrice. Donc, c'est le sang qui permet, en d'autres termes, de pouvoir réaliser un vœu ou de pouvoir matérialiser quelque chose qui est là-bas, de pouvoir transporter ça. Parce que la création se trouve dans la vie. Donc, ce qui est là-bas, qui est que tu peux avoir là-bas dans le monde illusoire, dans le monde faux là, pour pouvoir faire que matérialiser, c'est en d'autres termes, c'est créer. Mais créer ça, c'est comment? C'est-à-dire faire apparaître ça dans ce monde. Donc, en d'autres termes, c'est une manière de créer. Mais le diable, lui, ne crée pas. Alors, il puise ça dans la vie. Il puise l'énergie qui permet de créer ça dans la vie. Alors, l'exaucement de ce que tu veux là, c'est fait par au travers de la vie qui est prise. La vie humaine, le sacrifice humain. C'est l'homme matérialise ce qui est là-bas, ce qui est impalpable, ce qui est invisible. Parce que là-bas, ça reste à l'état illusoire, à l'état de souhait. En fait, tu vis là-bas, le monde de la sorcellerie, c'est en fait, tu es riche là-bas, en fait, tu vis le souhait. Tu comprends? Un souhait ne se vit pas. Ce n'est que dans ta tête, ce n'est que dans ton esprit. On concrétise, on matérialise un souhait. Mais alors, lorsque c'est là-bas, les sorciers, ils prennent ça, ils vivent l'esprit, le sorcier, les confortent dans cette position, à dire que, à leur ramener à penser que le souhait ou les pensées qu'ils ont, c'est une réalité. Alors, ils s'y attachent comme si, en fait, ce monde était réel, alors que non.
Ce n'est que ce qu'ils souhaitent, ce n'est que ce qu'ils rêvent d'être, mais qu'ils ne sauront jamais. Mais maintenant, pour pouvoir prendre ça là-bas de l'invisible, pour rendre ça visible, là, ça nécessite de créer ça. Et la création, le diable n'a pas le pouvoir de créer. Alors, cette énergie créatrice, on trouve ça où? Pour pouvoir matérialiser. Tu comprends? C'est un peu comme là, tu as besoin de travailler, il te faut par exemple l'électricité. L'électricité te permet de faire beaucoup de choses. Ça sert de carburant. Déjà, il y a le carburant. Ça sert de carburant pour beaucoup de choses, pour beaucoup d'engins, pour beaucoup de machines. Alors, on crée à travers cette énergie, rien que l'électricité. Hein. Je te prends un exemple. L'électricité permet de créer, ça permet de faire beaucoup de choses. Bon, c'est la même chose. Pourquoi tu n'es pas, maman, un peu d'intelligence? C'est la même chose, c'est le même rôle que le sang joue là-bas. C'est une énergie créatrice, c'est à travers ça qu'ils prennent, ils font fonctionner le monde astral. C'est ce qui est l'énergie principale qui permet de faire tourner. C'est la raison pour laquelle lorsque les chrétiens prient, lorsqu'ils mettent en échec les œuvres des ténèbres, là-bas ça crée une paralysie parce que les activités là-bas, plus rien ne fonctionne. C'est une paralysie. Vous mettez en stop la machine sorcellerie. Elle ne veut plus parce que son fonctionnement est basé sur le sang. Et dans le sang, c'est l'énergie qui permet d'alimenter, de faire fonctionner la dimension astrale. Tu comprends? Hein, maman? Donc, pour que ça vienne, il faut le sang. Et moi, on m'a demandé ma mère, on m'a demandé ma petite soeur. J'ai dit non, je les aime trop. Il vaut mieux rester avec. Tu comprends? Et j'ai vu que Jésus-Christ de Nazareth, Jésus, à lui, il permet d'avoir ça. Avant, quand moi j'étais, là, tu me dis même que je suis pauvre, là, j'étais pas plus misérable que ça, je ne mangeais pas à ma faim. Là, au moins, là, depuis que j'ai Jésus-Christ de Nazareth, je peux au moins avoir le riz sec une fois par jour. Une fois par jour. Je bénis l'Éternel. Hein? Quand j'étais malade, là, sérieusement, tu vas me voir maigrir, vous m'insultez là. Vous m'insultez là, tout maigre et tout ça, j'allais crever là. Satan n'est pas venu m'aider, c'est Jésus. Bon. On dit, on mise toujours sur le bon cheval, sur l'équipe gagnante. Mais j'ai essayé avec Jésus, je vois que avec Jésus, ça marche. J'ai au moins droit à mon riz sec une fois par jour. Je me rétablis un peu. Je fais comment? J'abandonne Jésus pour partir à votre tradition. Avec les serpents. Hein? Je connais ça, je connais. Le serpent là se nourrit aussi de votre énergie parce qu'il matérialise les richesses là comment. Il vient, il couche avec vous, il vient, il puise dans vos grèves, vos richesses, les jeunes filles, tout le monde. Il vient coucher avec vous, son esprit est en vous, vos totems que vous gardez. C'est à travers cette énergie, c'est par cette énergie qu'il crée les richesses. Quand on dit le serpent est créateur de richesses, vous devez comprendre qu'il puise l'énergie quelque chose. Maintenant, la principale personne qui possède cette énergie-là, elle envoie les richesses comme dans la famille. Elle puise en vous. Hein? Donc, maman, c'était un peu ça. Bonjour. Alors, maman, c'était un peu ça. Voilà. On ne vient pas mal hein, dans mes commentaires. Vous venez mal, je vous reprends, je vous explique les choses. C'est pas comme les autres petits traditionnalistes. Non. Maman, c'est comme ça. C'est la raison pour laquelle tu vas voir que certaines obédiences, tout ce que tu veux, les louges là, fonctionnent avec le sang parce que c'est l'énergie créatrice. Dieu a mis la vie en nous. C'est un peu comme quand tu prends une poupée, tu vois un peu, non? Tu prends une poupée, dans la poupée, tu mets les piles à l'intérieur. Et la poupée fonctionne à cause de quoi? Les piles qui sont à l'intérieur. Elle se met à bouger, ou bien tu prends un jouet, un petit véhicule, tu mets les piles à l'intérieur, le véhicule se met à rouler parce que tu as mis les piles. C'est la même chose, le corps là. L'âme qui est à l'intérieur, la vie qui est à l'intérieur là, c'est une énergie qui permet à ce corps-là de fonctionner. Mais tu dois comprendre que le diable est intelligent, il connaît la science de Dieu quand même un tout petit peu pour y avoir été. Alors il sait que cette énergie, dans le sang là, dans nous là, il y a une vie, il y a une énergie puissante, comme un peu comme la batterie de quelque chose. Ou l'électricité, c'est à l'intérieur de nous. C'est ce que nous appelons l'âme ou encore la vie. Il sait qu'on peut récupérer ça pour pouvoir créer, matérialiser des choses. Et c'est ce qu'il a montré aux sorciers. Il a donné cette science-là aux sorciers. Attention, vous pouvez faire comme ça. Mais c'est une méchante science. Dangereux pour nuire. Vous pouvez utiliser ça pour comme moi je n'ai pas ce pouvoir. Vous pouvez utiliser ça dans le corps des gens pour matérialiser, pour faire comme ça. Hein, maman? Dans le boutique, c'est pas bon, c'est là-bas. Hein? Je sais ce qu'il y a là-bas. Sors de là-bas, Jésus-Christ t'aime. Il t'aime.